Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Le titre du message de ce soir, l'obéissance et la foi mènent aux bénédictions. On l'a partagé sur les réseaux. L'obéissance et la foi, je crois que c'est deux choses qui vont parfois ensemble. Et l'obéissance et la foi, eh bien, ça amène ou ça mène aux bénédictions de Dieu. Puis on l'a vu ensemble dans le chapitre 12 de la Genèse, il y a l'appel d'Abraham, où Abraham va partir vers le pays promis, il va obéir à l'appel que Dieu lui fait. Et puis la dernière réunion de John, on a vu Genèse chapitre 20, Abraham face à Abimelech. On a décortiqué un petit peu le texte, carrément tout le chapitre 20, ensemble. Et on a vu aussi Abraham dans une autre situation là, mais on l'a vu quand même. Et on continue notre thématique ce soir sur Abraham, dans ce chapitre qu'on va voir ensemble du chapitre 22. On continue cette thématique parce qu'Abraham, il a eu une foi quand même qui est extraordinaire. Et Dieu l'a appelé à être une bénédiction. Lui sera béni, il bénira également les autres derrière lui qui vont rester. La Bible nous apprend que Sarah, femme d'Abraham, était stérile. Ça, pour beaucoup, vous le savez. Puis elle avait du mal à enfanter Isaac. On va lire ensemble dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 21, versets 1 à 3. Genèse chapitre 21, au verset 1er jusqu'au verset 3, il est dit que l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé. Et il a accompli pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham. Bien que celui-ci fût très âgé, la parole de Dieu nous dit que Abraham avait 100 ans à ce moment-là. Verset 3, il appela ce fils qui lui était né de Sarah, Isaac, qui signifie « il a ri ». Amen. Cela relève du miracle quand on prend en compte l'âge des deux parents. Les hommes parfois sont plus fertiles que les femmes au niveau de l'âge, et puis les femmes parfois ça s'arrête un petit peu avant. Mais là quand on prend en compte l'âge même de Sarah, tout simplement, ça tient quand même du miracle. Ils ont attendu une bonne partie de leur vie, et ça va rejoindre mon texte, c'est d'où l'importance du texte. Ils ont attendu énormément de temps dans leur vie pour avoir cet enfant. Et puis on va le voir ensuite, Abraham qui va sacrifier Isaac, du moins qui va faire ce pas de le poser sur l'autel, et puis on va voir ensuite ce qui va se passer, même si pour la plupart vous connaissez l'histoire. On parle dans ce texte ici d'une intervention de l'Éternel. Tu sais, c'est là où la main de l'homme, elle ne peut plus agir, où il n'y a plus de possibilités finalement humaines, que l'Éternel intervient. Humainement, rien n'est possible. Humainement, c'est impossible, mais Dieu lui a rendu la chose possible. L'homme n'était plus en capacité d'intervenir. Pour eux, c'était fini. Mais Dieu a posé sa main. Et ce que j'aime ici, c'est qu'il y a une intervention en faveur de Sarah. Mais il est dit ceci, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Et moi, je crois que ce que Dieu a promis dans nos vies, les amis, c'est toujours d'actualité. Amen. Premier point de ce message, on va voir l'obéissance. Parce que je vous ai parlé d'obéissance dans le titre, deux fois. L'obéissance d'Abraham. Abraham, il a su être obéissant. Le titre du chapitre 22 de la Genèse, c'est « Isaac sera-t-il sacrifié ?» Genèse chapitre 22, verset 1er, on va le lire ensemble, puis on va voir ce premier point ensemble. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham, et celui-ci répondit « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes. Prends ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Amen. Ok, si Dieu venait ce soir et t'appelait par ton nom et te demandait, il te demandait, Romain, qu'est-ce que tu répondrais? Moi, je répondrais forcément, me voici. Mais si tu savais que Dieu t'appelle pour te mettre à l'épreuve, est-ce que tu réponds parfois avec un grand « me voici, Seigneur », je suis prêt à passer par l'épreuve, je suis prêt à souffrir en quelque sorte, je suis prêt même à m'abaisser devant toi et à reconnaître ta grandeur, pour ensuite aller plus loin, parce que l'épreuve, ce n'est pas fait juste pour qu'il y ait une épreuve, c'est fait pour aller plus loin avec Dieu. Mais tu sais, moi je suis sûr de ça, c'est que si Dieu nous a appelés par notre nom, notre prénom ce soir, et puis qu'il nous dit hey, « je vais te mettre à l'épreuve », est-ce qu'on serait comme Abraham à répondre hey, « me voici, je suis là et je suis prêt ». Parfois Dieu nous appelle à aller plus loin avec lui. Puis plus loin avec Dieu, cela demande parfois de passer par l'épreuve. Tu sais, parfois tu vas juste plus loin avec Dieu, il n'y a pas d'épreuve, tout se passe bien, puis ça fait grandir ta foi.
Puis quand je vous dis tout se passe bien, c'est que même au travers de l'épreuve que Dieu veut te faire passer, je suis sûr que tout va bien se passer. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être évident, mais je suis sûr d'une chose, s'il y a de l'obéissance, Dieu va te bénir. Au bout, il y a la bénédiction. Beaucoup de chrétiens pensent qu'aller plus loin, ça ne demande pas de souffrance, pas de sacrifice. Je ne dis pas que la vie avec Dieu, si tu veux aller plus loin avec Dieu, c'est que des souffrances et que des sacrifices. Je dirais pas beaucoup de chrétiens sinon, si on serait tous les jours en train de souffrir. Dieu a des belles choses en réserve pour nous. Mais parfois, il faut savoir passer par l'épreuve pour prouver à Dieu notre amour et notre fidélité envers lui. Parfois, nous devons passer par l'épreuve, parce que ça va te rapprocher de Dieu, mais ça va aussi te faire grandir dans ta foi. Si tu vis rien avec Dieu, tu vas peut-être avoir une foi banale, mais si tu vis l'épreuve à un moment donné, c'est pour mieux aller encore plus haut. Dieu nous demande parfois de prendre, écoutez bien ça, je l'ai mis entre guillemets, des risques réfléchis. Dieu nous demande parfois de sacrifier les choses auxquelles nous sommes le plus attachés. Dieu nous demande parfois de lui prouver notre amour en parole, mais aussi par les actes. Alors en fait, c'est facile de venir à l'église, tu viens à l'église par des paroles, tu dis Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore comme on l'a fait. Et par ce temps qu'il y a eu là, ce temps d'adoration, de louange qu'il y a eu, je suis sûr que vous avez été sincères. On a senti la présence du Saint-Esprit et puis je suis sûr qu'il y a eu une belle adoration qui est montée vers Dieu. Mais parfois, c'est vrai qu'on le fait juste avec nos mots, Seigneur, je te loue, je t'adore, je t'aime, etc. Et je suis sûr que votre cœur est sincère. Mais surtout, Dieu attend de nous des actes. Dieu attend de nous que nous marchions, que nous nous mettions en marche. C'est comme dans une relation de couple. Je prends l'exemple comme il est. Parfois, les actes comptent plus que les mots. Tu sais, c'est facile de dire je t'aime à quelqu'un, ton partenaire de vie, ta femme, ton épouse, ton mari peut-être. Mais parfois, moi en tout cas, je suis plus comme ça. Je peux le dire que je t'aime, il n'y a pas de souci. Mais je préfère le montrer par les actes, par une petite attention. Dire je t'aime sans jamais s'engager, les amis, ça n'a pas de sens. Même avec un ami, etc. Je vous ai pris cet exemple du couple, il est ce qu'il est. Exemple de preuve d'amour concrète dans un couple. Tu sais, quand tu commences à fréquenter quelqu'un, tu ne parles plus avec quelqu'un du sexe opposé. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'ai commencé à fréquenter Sarah, je ne parlais plus à aucune autre fille. Ça, c'est une vraie preuve d'amour. Ça veut dire que tu te concentres sur une seule personne et celle qui aujourd'hui est ma femme. Changement de comportement, peut-être. Tu sais, la personne a dit, OK, ça, déjà, ton comportement, elle te le dit avec amour, bien sûr. Mais elle te dit, ouais, ce comportement-là, ce trait de caractère, il ne me va pas. Il faut que tu le changes, parce que déjà, ça ne plaît pas à Dieu, mais ça ne me plaît pas non plus. Et vice-versa, peut-être. Tu essaies de changer, il y a un vrai changement. Ça, c'est essayer de changer et essayer d'avoir une vraie preuve d'amour, pas juste par les mots, mais par les actes. Un engagement également, les fiançailles, tu sais, c'est une promesse de mariage. Ça, les amis, c'est un engagement et c'est une preuve d'amour par les actes. Quand tu as des enfants également, ça, c'est quelque chose de concret, tu sais, que tu fais avec la personne, puis qu'il y a vraiment un engagement qui se fait par les actes. Pas juste des mots pour dire je t'aime. Et par les actes, vous savez, Dieu a prouvé son amour pour nous. Il y a un acte le plus beau qui soit. Vous savez ce qu'il a fait? Il a donné Jésus-Christ, son Fils, à la croix pour nous. On l'a chanté. La croix, les amis, c'est quelque chose de plus... Le top niveau, j'ai envie de dire. En donnant Jésus-Christ, son Fils, à la croix pour nous, Dieu a prouvé son amour pour nous par des actes. C'est pas juste, je vous laisse une Bible, je vous laisse ma parole, et puis, regardez, je vous dis que je vous aime ici avec des mots. Même si, bien sûr, la Bible est un pilier pour nous, les chrétiens, et elle nous aide dans notre vie de tous les jours. Mais Dieu a dit, OK, je vais le faire, puis ça a même été écrit, mais je vais le faire. Je vais donner mon Fils à la croix pour vous. Voici une preuve par les actes de mon amour. Abraham, il avait quitté sa patrie ici. Il avait quitté sa famille. Par les actes, Abraham, il avait déjà montré son amour. Il lui restait Isaac, le don de Dieu. C'est le porteur de la promesse, en plus dans un âge avancé de Sarah et Abraham. Puis la joie de ses derniers jours. C'était la joie de ses derniers jours. Il savait, Abraham, que peut-être la fin allait arriver, donc il avait Isaac, il était tellement heureux. Puis dans le texte qu'on a lu, Dieu, il n'oublie pas de rappeler à Abraham Isaac. Tu sais, il aurait juste pu dire, OK, tu prends Isaac avec toi, puis tu pars. Mais il lui dit, Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes, parce que je sais que tu l'aimes. Tu sais, Dieu, il va mettre l'accent sur 3 choses principales pour bien dire à Abraham, OK, Abraham, il faut que tu m'offres ton fils. C'est lui, c'est Isaac, celui que tu aimes, ton fils unique, le seul que tu as. Et puis dans ce texte, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui m'échappe parfois. Et je me dis, mais Isaac, ton fils unique, celui que tu aimes. Puis vient ensuite cette phrase surprenante, mais tu me l'offriras en sacrifice. Tu sais, je ne sais pas si quand Dieu t'appelle, ouais, me voici, tu réponds à l'appel, si tu étais prêt à ça. Tu me l'offriras en sacrifice. Ceux qui ont des enfants, vous pouvez comprendre maintenant. Je ne dis pas qu'avant, je ne comprenais pas
bien la parole de Dieu, mais j'ai encore mieux compris maintenant que j'ai mon fils et je me dis, mais Dieu a donné son fils pour moi, pour mourir sur la croix. Et puis là, il demande cette chose à Abraham, tu vois, ton fils, là, tu vas me le donner en sacrifice. Nous devrions tous être prêts ou prêtes à faire ce sacrifice ce soir. Remettre Dieu en premier en répondant, me voici Seigneur. Qu'importe ce que Dieu te demande de déposer sur ce bois, tu devrais être prêt ou prête. Et si tu ne l'es pas encore, alors demande à Dieu, Seigneur, repousse les limites de ma foi, emmène-moi encore un peu plus loin. Puis certains chrétiens, ils font cette erreur. Ils cherchent premièrement les dons de Dieu, ce que Dieu peut leur accorder, les bénédictions en premier. Alors que vous devez d'abord chercher Dieu et ensuite les bénédictions viendront. Vous êtes d'accord avec ça, les amis? Certains, ils cherchent d'abord, Seigneur, les bénédictions, Seigneur, les dons, Seigneur, donne-moi un talent, etc., avant de chercher le donateur lui-même. Nous devons d'abord chercher Dieu, qui ensuite nous donnera les dons, les talents qu'il veut, les bénédictions qu'il veut. Mais d'abord, c'est Dieu, premièrement. Puis il y a un commentaire biblique qui m'a interpellé, qui dit ceci: Dieu a le droit de redemander ses propres dons. Et il le fait lorsque le don menace de prendre dans le cœur la place du donateur, donc celle de Dieu. Je répète, Dieu a le droit de redemander ses propres dons, et il le fait lorsque le don menace de prendre dans le cœur la place du donateur. Alors Dieu ne reprend pas ce qu'il nous donne comme ça, il ne reprend pas d'un coup. Mais nous devons, les amis, être attachés plus à celui qui donne les bénédictions qu'aux bénédictions elles-mêmes. Moi, j'en suis sûr ce soir. Nous devons être plus attachés à celui qui donne les bénédictions plutôt qu'aux bénédictions elles-mêmes. Et tu sais, moi, je ne dis pas que ok, Abraham, vu que tu as l'air d'aimer ton fils plus que moi, tu vas me le donner en sacrifice. Ce n'est pas ça du tout qui s'est passé dans cette histoire. Même par cet acte, Abraham a prouvé à Dieu qu'il l'aimait plus que la bénédiction qu'il lui avait donnée. Tu as dit, ok Seigneur, c'est toi qui me bénis, c'est toi le donateur de bénédiction. Tu m'as donné un fils, ok, si tu me le demandes en sacrifice, moi je t'obéis. Je t'aime plus que la bénédiction elle-même que tu m'as donnée. Moi je vous prends mon exemple ce soir aussi. C'est une bénédiction, je le crois, d'avoir un talent, un don que Dieu nous donne. Et puis ce talent de prédicateur que Dieu m'a donné, c'est pour sa gloire. Ok ? Il faut que je sois prêt à reconnaître que Dieu est plus important que le don lui-même qu'il m'a donné. Tu sais, si je commence à aimer le don de prédicateur plus que Dieu, si je commence à m'en vanter, si je commence à parler de moi sur l'estrade, puis à plus parler de moi, de ma vie, de ceci, de cela, et puis que je ne mets pas Dieu en avant, je ne mets pas Jésus en avant, je commence à même oublier l'évangile de ce que Dieu a fait sur la croix pour moi, là il y a un problème. Là, le don que Dieu m'a donné, je m'en sers pour moi-même. Au lieu de me rappeler celui qui m'a donné ce don. Il ne faut pas que j'aime ce don plus que Dieu, les amis, et c'est exactement la même chose pour vous. Il faut que je sois prêt à poser, comprenez ce que je dis ce soir, mais ce don de prédicateur sur le bois, si Dieu me le redemandait. Et dire, ok Seigneur, si tu veux le reprendre, prends-le, il t'appartient. C'est toi qui me l'as donné. Je ne sais pas ce qui va arriver derrière, mais je suis plus attaché au donateur qu'au don lui-même. Je suis plus attaché à celui qui donne les bénédictions plutôt qu'à la bénédiction elle-même. Puis vous savez, si Isaac avait été repris par Dieu au moyen d'un accident, au moyen d'une maladie, tu sais, ça ne s'appelle plus un sacrifice. Tu sais, c'est un sacrifice, mais forcé. Il faut que le sacrifice, écoutez bien cette phrase, passe par le cœur et la volonté de celui qui est appelé à passer par cette épreuve. Je répète, il faut que le sacrifice passe par le cœur et la volonté de celui qui est appelé à passer par cette épreuve. Tu peux aussi, ce soir, remettre ta situation à Dieu. Tu sais, comme venir au pied de cet hôtel-là et remettre ta situation à Dieu. Parfois, j'ai eu cette image en préparant ce message. Ce n'est pas forcément quelque chose que Dieu t'a donné. Mais parfois, ce voyage qu'Abraham a fait, il l'a fait. Et puis, tu sais, arrivé à l'endroit où il était, toi, tu as peut-être quelque chose à déposer aussi, mais qui t'éloigne de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction, c'est pas un don, ce n'est pas un talent, mais c'est juste quelque chose, tu dis, Seigneur, ça me freine dans ma marche avec toi. Alors, j'ai envie d'aller plus loin ce soir, j'ai envie de le déposer. Tu vois, j'ai préparé le bois, j'ai préparé tout ça. Puis ce n'est pas comme un sacrifice ou un holocauste qui va monter comme un parfum de bonne odeur, mais Dieu veut te dire ce soir, écoute, tu as juste à poser ça sur le bois. Ok, fais-le brûler et puis moi je m'en occupe, tu sais. Ça t'emmène loin de moi, alors prends-le, dépose-le et puis je m'en occupe. Ça va te libérer ce soir. L'addiction, peut-être que Dieu a déposé sur le bois, une situation peut-être qui te travaille.
Dieu ne va pas la rendre meilleure. Tu sais, je vous prends cet exemple ce soir. Quelqu'un qui a une addiction à la pornographie, tu sais, il veut déposer ça, il veut s'en libérer, Seigneur, je la pose, et puis prends-la. Mais Dieu ne va pas la rendre meilleure, ça. Dieu va la prendre. Et c'est toi qu'il veut rendre meilleure par cette situation. Parce qu'il va te libérer de quelque chose qui te pèse. Il va dire, ok, pose-le. Oublie ça maintenant. Je vais te libérer, je vais te délivrer. Et tu vas repartir meilleur. On va le voir avec Abraham dans le deuxième point. Abraham, après ce temps qu'il a eu, après ce temps avec son fils qu'il a eu, devant cet autel, il est reparti encore plus boosté que jamais. Ce soir, est-ce que tu es prêt à poser peut-être cette addiction sur le bois et à remettre Dieu en premier dans ta vie? Tu sais, s'il dit, Seigneur, ok, me voici. Mais là, tu ne me demandes pas déposer peut-être une bénédiction ou quoi que ce soit, mais juste il y a un truc qui me freine dans ma vie et j'ai besoin de le poser ce soir. J'ai besoin de le déposer et puis que tu t'en occupes, Seigneur. Et puis Abraham, après avoir reçu l'ordre de Dieu, j'aime Abraham vraiment dans la parole de Dieu, il ne dit pas un mot. Tu sais, il n'a pas cherché à négocier non plus. Il n'a pas exprimé ce qu'il ressentait. Du moins, la Bible ne le dit pas. Et puis en plus, Abraham, il se lève tôt. Abraham, il a envie d'être à l'heure. Il va se lever tôt. Il prépare ses affaires, puis il va se mettre en route, Abraham. Quand Dieu t'appelle et te donne un ordre, obéis-tu? Quand l'être humain veut quelque chose et que la situation ne l'arrange pas, il va tout faire ou il va essayer de chercher à se mettre dans une bonne posture. Peut-être, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si vous avez eu des examens à passer. Peut-être l'examen du permis de conduire, on l'a peut-être tous eu dans notre vie. Tu n'as juste pas envie de passer par là. Tu as juste envie que ça se finisse. Ok, donne-moi maintenant l'examen, je sais conduire, c'est bon. Tu n'as pas envie de passer à côté de l'examinateur, etc. Parce que tu as peur de faire des erreurs, tu as peur de te tromper. Et tu as juste envie que ce moment, il passe et que le gars te dise c'est bon, tu as le permis, c'est ok. Tu n'as pas envie de passer par un moment qui est délicat pour toi, où tu n'es pas forcément en posture, où tu maîtrises peut-être même pas tout parfois. Alors on va essayer de négocier pour être le plus confortable possible dans la situation. Du moins si on le peut. Quand tu passes ton permis, tu ne peux pas négocier. C'est le gars qui décide à côté et qui te regarde. Souvent, quand quelque chose nous arrange aussi, on y va de suite. Seigneur, tu m'appelles ici, tu m'appelles là. Ah, là, ça m'arrange, j'y vais de suite. Je négocie pas, je dis rien. Mais quand la situation ne t'arrange pas, alors tu essaies de négocier avec Dieu un petit peu pour être le plus confort possible. Pourtant, Abraham, lui, il n'a pas cherché à négocier. Moi, j'aimerais qu'on ait cette attitude. Abraham, il aurait eu raison de négocier. C'est de rappeler les promesses à Dieu que Dieu lui avait faites. Combien d'entre nous auraient adopté l'attitude calme et paisible d'Abraham? Franchement, moi le premier, j'attends, Seigneur. Tu m'as donné un fils, c'est le fils de la promesse, etc. Et puis moi, même mon propre fils, je vous parle au sens propre, si je n'avais pas eu de fils, pourtant dans la famille Corba, on est nombreux, je vous assure, mais si je n'avais pas eu de fils, il n'y avait plus de Corba. C'était terminé. Mon grand-père, il a tellement prié pour ça. Et puis si je n'avais pas eu de fils, il n'y avait plus de Corba. Donc imaginez-moi dans ma situation, si Dieu me mettait à l'épreuve comme Abraham, là, je dis attends, Seigneur, c'est l'enfant de la promesse des corbats, il ne faut pas y toucher. Seigneur, combien d'entre nous auraient adopté l'attitude calme et paisible d'Abraham? J'aurais forcément cherché à négocier, Seigneur, je pense. Beaucoup auraient discuté, ça aurait peut-être été mon cas. J'aurais exprimé un mécontentement, j'aurais dit Seigneur, c'est pas possible, là, qu'est-ce que tu me demandes? Ou même pire, j'aurais dit Seigneur, je t'obéis pas. Je ne vais pas aller sacrifier mon fils, c'est mon bonheur, c'est celui qui fait ma joie tous les jours. Puis en plus, je suis vieux. Tu me l'as donné, c'est une promesse de ta part, Seigneur, je ne comprends pas tout. Yes. Les amis, je vous invite ce soir à obéir à Dieu. L'obéissance, ça a un coût parfois. Abraham, on l'a vu, il a tout quitté. Il a quitté sa famille, sa patrie, etc. Puis quand je suis parti du Havre, moi les amis, j'ai laissé une partie de ma famille. Mes sœurs, mon père, ma mère, etc. Puis pour avancer avec Dieu et rentrer dans mon appel, j'ai dû partir à 900 km de chez moi. Dans le même pays, mais 900 km quand même. Et puis Dieu m'a invité à partir. Et aujourd'hui, regardez, je suis rentré dans mon appel, je suis tellement béni, je remercie tellement le Seigneur avec toute l'humilité que je peux avoir. Mais si je n'avais pas fait ce pas de foi, Dieu te demande d'aller plus loin avec lui, ça a un coût. Ça a un coût parfois. Mais Dieu nous bénit tellement et avec la paix de Dieu en nous, c'est juste extraordinaire. L'obéissance d'Abraham. Abraham a obéi sans même négocier, les amis. L'obéissance, on retient ça pour le premier point. Deuxième point qu'on va voir ensemble, la foi d'Abraham. C'est quoi la foi? La foi, c'est croire qu'un miracle peut avoir lieu,
Croire qu'une situation peut se débloquer sans même l'avoir vue encore. Tu regardes une situation, elle est encore bloquée humainement. Elle n'avance pas. Mais tu crois par la foi qu'elle va se débloquer et que Dieu va agir. Genèse chapitre 22, verset 4. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, donc son fils Isaac, et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'Holocauste, sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau. Puis, tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père, Abraham, et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ? » « Voici le feu et le bois. » Dit-il, « Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Ça y est, là, son fils commence à comprendre. Commence à pas être bien. J'aurais pas aimé être dans cette situation non plus. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin, tous deux ensemble. Puis quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et il déposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. Amen. On va en rester là. On verra dans la conclusion, on ira un peu plus loin. Abraham va marcher pendant 3 jours, les amis. C'est aussi de l'obéissance, mais c'est aussi de la foi. Abraham a foi. Pendant 3 jours, moi je suis sûr qu'Abraham, il était tellement serein. Tu sais, il marchait tellement sereinement. C'est là, tu me demandes, je t'obéis. Je suis serein. Vous savez pourquoi ? Parce que les mots qu'il emploie au verset 5 et 8 traduisent l'état d'esprit qu'il avait. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Jusque-là, tout va bien. On y va. Puis nous reviendrons vers vous. Mais attends, Abraham, il y a un truc que je ne comprends pas, moi. C'est que si Dieu te demande de sacrifier ton fils va mourir. Pourtant, Abraham, il parle ici avec foi, il dit, puis nous reviendrons vers vous. Tu sais, Abraham aussi, il n'installe pas ici quelque chose de négatif. Il ne va pas dire, les gars, Dieu m'a demandé de sacrifier mon fils, du coup je pense que je vais aller là-bas, je vais revenir sans lui, il va mourir, etc. etc. Il ne met pas la panique, Abraham. Il a foi en Dieu, il croit que Dieu va faire ce que l'homme ne peut pas faire. Il croit que ce que l'homme rend impossible parfois, Dieu va le rendre possible. Le verset 8, il dit, mon fils. Parce que son fils, il est inquiet, il commence à marcher, et puis là, il commence à se rendre compte, autour de lui, attends, il n'y a pas d'agneau, il n'y a personne, papa, là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Puis tu sais, Abraham, il ne lui dit pas juste « t'inquiète, Dieu pourvoira, on verra ». Non, il va rassurer son fils. Dieu pourvoira mon fils, ça va bien se passer, ça va aller. À l'agneau pour l'Holocauste. Il va lui préciser « t'inquiète pas, il y aura ce qu'il faut là-bas ». Dieu va prévoir. Et puis, qu'est-ce qu'il est dit ? Ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Ils vont continuer. Tu sais, son fils, s'il aurait vraiment senti une situation d'instabilité ou quelque chose qui l'aurait paniqué, si Abraham n'aurait pas été paisible. Tu sais, quand tu as la foi vraiment en Dieu, tu sais qu'il va agir dans une situation, tu es paisible, tu as la paix en toi. Et puis si son fils, il aurait senti un moment d'instabilité, là, attends, moi je fais demi-tour, papa, je ne le sens pas. Mais tu sais, Abraham, il a même transmis ça à son fils Isaac, il lui dit, écoute, ça va bien se passer, nous on sert le meilleur des dieux. Alors Dieu va pourvoir. Et j'aimerais te dire que dans ta situation, ce soir, Dieu va pourvoir. Continue d'avancer vers le chemin qui est peut-être étroit, mais Dieu va pourvoir. Tu ne seras plus le même. Quand tu vas aller à cet endroit où Dieu t'appelle, et puis tu vas revenir après vers les autres personnes et dire, ok, là-bas il y a eu un changement, il y a eu un avant et il y a eu un après. Abraham fit un pas de foi, sans même savoir c'est vrai ce que Dieu allait faire, mais il croyait en son Dieu. Abraham, il a démontré cette foi dans ses paroles, on l'a vu ici, nous reviendrons, Dieu va pourvoir, mais dans ses actes. Les amis, Abraham, il a marché pendant 3 jours. Puis tu sais, à l'époque, tu n'avais pas nos belles chaussures avec nos semelles en mousse, parfois qu'on peut acheter, nos semelles en gel, vous savez, pour se faire du bien aux pieds, aux talons. Il n'y avait pas tout ça à l'époque en plus. Il a marché 3 jours, Abraham, sans poser de questions. Pas de négociation. Et en plus, un acte aussi qui est important où Abraham a montré sa foi, sa confiance, son obéissance. Il s'est levé tôt. Il a honoré Dieu. Tu sais, il a pu dire, attends, tu me demandes ça, Seigneur, mais j'irai quand j'aurai le temps. Non, le lendemain matin, il s'est levé tôt, il a dit, ok, c'est maintenant, Seigneur, je vais t'obéir. Il s'est levé tôt. Combien savent que se lever tôt, ça coûte parfois quand le réveil sonne.
Tu as juste envie de le casser, le réveil, mais tu te lèves quand même. Parce que tu es obligé d'aller au travail. C'est comme ça. La foi d'Abraham fut exemplaire et devrait nous inspirer. Je m'inclus avec vous. Par cette situation, nous devons obéir aux plans de Dieu qui parfois peuvent sembler incompréhensibles et mystérieux. Je le dis, les amis, on a un Dieu extraordinaire. Mais on a un Dieu parfois qui nous demande des choses et on se dit, mais qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur? Tu sais, je ne comprends pas. Là, il y a comme un chemin, mais si je vais au bout, je sens que ça va me coûter quelque chose. Mais je reviendrai encore plus fort. Mais Dieu va pourvoir encore à ce qui m'attend là-bas. C'est parfois ce qui nous manque lorsque nous demandons à Dieu de répondre à nos besoins. Tu vas le déclarer de ta bouche, puis tu fais le premier pas, tu dis « Seigneur, je commence à m'avancer ». Puis parfois, tu commences à t'avancer, mais tu dis « Ok, je déclare encore ma bouche, mais ok, quand je vois ce qui m'attend là-bas, je fais demi-tour, Seigneur. » Et je reste dans ma zone de confort. Mais Dieu te dit que si tu veux avancer, parfois, il faut que tu t'empruntes ce chemin même de 3 jours, 10 jours, 1 an peut-être, et que tu reviennes ensuite, mais que tu vas être transformé. Tu ne seras plus le même homme, tu ne seras plus la même femme, parce que tu auras fait confiance à Dieu. Je te le dis, si tu vas au bout, Dieu va pourvoir. Tu reviendras encore plus fort. Dans ta situation, si tu veux que Dieu agisse, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et Abraham l'a fait. Je ne veux pas être trop long, les amis, dans ce message. Je voudrais conclure. Puis ma conclusion, j'aurais pu l'appeler la récompense pour Abraham, la bénédiction pour Abraham. Vous voyez ici? Il y a une récompense au bout, il y a eu quelque chose. Genèse chapitre 22, versets 11 à 19, on va lire ensemble. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham ». On a laissé Abraham avec le couteau en l'air. « Me voici », répondit-il. Il répond encore « me voici » dans un moment comme ça. L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. C'est le hasard pour vous ou pas? Dieu a pourvu, les amis. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils, ou en sacrifice. Abraham appela ce lieu-là Adonai-Jiré, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur tes ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Il y a de l'obéissance ici. Abraham revint vers ses serviteurs et ils se remirent ensemble en route pour rentrer à Beersheba, où Abraham continua d'habiter. Alors qu'Abraham était sur le point de sacrifier son fils, il y a un ange qui arrive qui dit « Hop, stop Abraham ». Dieu l'a laissé quand même jusqu'au bout, Abraham. Il n'a pas laissé juste rentrer par chemin avec son fils, au bout là de l'autel, construire l'autel, puis lui dire « Ok, c'est bon Abraham, tu as construit l'autel, maintenant tu peux, il y a le bélier qui va arriver, c'est bon ». Non, il a laissé même poser jusqu'au bout son fils dessus, le ligoter. Mais pourtant, aux yeux de Dieu, Dieu a dû être tellement fier quand il a vu Abraham. Waouh! Il avait réussi avec brio le test auquel Dieu venait de le soumettre. Ce test, il a mêlé obéissance et foi. Il a mêlé les deux. La foi d'Abraham a été récompensée. Dans cette situation, il y a eu un avant, je vous l'ai dit, et un après. Un avant Abraham qui avait la foi, j'en suis sûr, et qui avait une obéissance en lui pour Dieu, sinon il ne serait jamais parti. Mais un après avec une foi encore plus grande, plus solide, plus enracinée que jamais. Quand il quitte ses serviteurs et qu'il revient, ce n'est pas le même. J'aimerais vous inviter, les amis, ce soir à faire exactement la même chose qu'Abraham. C'est genre quand tu es là et que Dieu te demande quelque chose, je ne sais pas ce qui t'attend au bout du chemin. Abraham, c'était son fils qui devait sacrifier pour montrer à Dieu qu'il l'aimait et qu'il lui était fidèle. Peut-être tu as juste quelque chose à déposer ce soir qui pèse sur ta vie aussi. Mais Dieu veut dire, je sais que pour toi, c'est tellement douloureux. Ça fait tellement mal. Mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu avances. Il faut que tu m'obéisses. Il faut que tu aies la foi. Parce que ce que tu vas déposer là, tu vas sortir encore plus fort. Le chemin, il ne va pas être facile. Tu vas marcher longtemps. Puis même quand tu vas arriver là-bas, encore avec
avec son fils Abraham, il a dû se dire, Seigneur, je sais que tu pourvoiras. Puis j'ai envie que tu réagisses comme ça ce soir. Tu dis que Seigneur, je vais prendre ce chemin, je vais marcher pour toi. Et puis je continue d'obéir. Dans ma tête, j'ai envie que ces deux paroles, elles résonnent. Dieu pourvoira. C'est ce que Abraham a dit à son fils. Dieu pourvoira. Et puis il a dit aussi une chose juste avant. Il a dit à ses serviteurs, nous reviendrons. Tu sais, quand il est ici, Abraham, sur le point de départ de partir juste avec son fils, il dit, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons. J'ai envie peut-être que ce soir, tu sois là, puis que tu dises, ok, dans ta tête, ok, je vais revenir à cet endroit, mais je vais revenir encore plus fort, parce que j'aurais fait ce pas de foi de partir au bout, d'obéir à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu me demande la moindre précision, je vais obéir à Dieu. Et puis je vais revenir ici, je vais revenir, mais encore plus fort, avec une foi encore plus grande. Comme lui, apprenons à faire preuve d'une foi et d'une obéissance exceptionnelle. Cessons de contester les plans de Dieu pour nos vies, mais obéissons à Dieu en toutes choses. Moi, je suis sûr d'une chose, on ne sera jamais déçu des récompenses que Dieu veut nous donner. Tu sais, si tu viens au pays de Moridia, là, comme Abraham, puis que tu obéis vraiment à 100% à Dieu. Abraham, ce n'est pas 90%, là. 100%. Il a même ligoté son fils, puis il avait le couteau, il était prêt. Il pensait même que Dieu est assez puissant pour ressusciter son fils, vous voyez. Je suis sûr, les amis, que quand vous allez revenir de ce lieu, même ce soir, tu peux le faire. Tu sais, ce n'est pas une action forcément physique, mais c'est une prière spirituelle que tu as envie de faire. Cette prière du début là qui va commencer, puis que tu vas emmener là-bas. Puis quand tu vas revenir encore meilleur avec quelque chose en plus de Dieu. Et peut-être quelque chose en moins qui te lie. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier ce soir, les amis. Comme j'aime le faire à chaque fois. Pas juste pour faire un appel, mais parce que je crois que Dieu, par ce message, vous a parlé. M'a parlé également à aller plus loin. Alléluia. Seigneur, je te prie encore pour ces jeunes ce soir. Tu connais leur vie, tu connais les combats peut-être qu'ils vivent chaque jour, Seigneur. Puis parfois tu nous demandes des choses, Seigneur, on n'est pas forcément, c'est vrai, obéissant. Puis on manque peut-être aussi de foi, Seigneur. On reste ici, puis on ne fait même pas ces 3 jours de marche, Seigneur, avec toi. On ne fait même pas ces 3 jours de marche. On n'arrive même pas au pays là de Moridia où tu nous as demandé. On reste même dans notre zone de confort là où on était. On part même pas. On prend même pas nos bagages. On prend même pas rien, Seigneur. On se lève même pas le matin. Seigneur, je te prie pour chacun des jeunes ici présents. Quand tu nous demandes, Seigneur, d'avancer. Quand tu nous demandes de prendre notre fils et d'aller le sacrifier là-bas. Qu'on puisse, Seigneur, se lever tôt. Qu'on puisse t'obéir. Qu'on puisse ne pas discuter, ne pas négocier, Seigneur. Mais avoir une foi et une obéissance comme celle d'Abraham. Qu'on puisse arriver à cet endroit-là, qu'on voyait, comme Abraham le voyait lointain, puis qu'il disait, ok, je vais revenir à cet endroit. Et puis je vais revenir encore plus fort, Seigneur. Il y a quelque chose à te déposer, Seigneur, sur ce bois. Et que chacun des jeunes ici présents, Seigneur, puisse avoir cette foi ce soir, reste obéissant, Seigneur. Je te prie pour chacun des jeunes qui est assis. Tu les connais, Seigneur, mieux, Seigneur, que nous nous connaissons nous-mêmes. Que nous puissions t'obéir. Que nous puissions déposer ce que nous avons à déposer et que nous puissions revenir, Seigneur, encore plus fort, avec une foi plus ancrée, plus solide, Seigneur, plus enracinée que jamais en toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, comme Abraham, que les bénédictions vont affluer. Nous ne cherchons pas en premier les bénédictions, Seigneur, mais nous voulons te chercher toi d'abord. Celui qui donne les bénédictions est plus important que la bénédiction elle-même. Alors nous te prions, Seigneur, pour cette soirée. Te remercions pour ce que tu as déjà fait dans les cœurs, ce que tu fais encore maintenant et ce que tu feras. Te prions parce que tu es le Dieu qui nous bénit quand nous savons t'obéir et que nous mettons notre foi en action. Nous voulons, Seigneur, nous mettre en marche. Nous voulons t'obéir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.